Life Code épisode 551. Aujourd'hui, je vous partage un exercice hyper puissant pour connecter avec vos meilleures réponses qui se situent toujours à l'intérieur de vous. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou encore sur Spotify. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Le sujet du jour, en fait, pourquoi est-ce que je vous partage ce que je vous partage aujourd'hui, c'est que dernièrement, j'ai entendu Tony Robbins dans un challenge qu'il faisait sur Internet qui parlait de comment est-ce qu'on pouvait connecter avec nos meilleures réponses. Et en fait, c'est un exercice qui m'a bien plu parce que je le faisais déjà instinctivement depuis plusieurs années. Et je me suis dit que ce serait peut-être une très bonne chose que je puisse vous le partager également. C'est un exercice qu'on peut faire spécialement quand on se sent bloqué, quand on vit des situations, on a l'impression que ça n'avance pas, qu'on cherche les meilleures réponses, mais on n'arrive pas nécessairement à les trouver. Et que peu importe ce qu'on essaie de mettre en place, on dirait qu'on reste pris dans un sable mouvant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez présentement peut-être un challenge au niveau de soit de votre santé, au niveau de votre entreprise, au niveau de votre relation peut-être avec votre partenaire, au niveau de vos finances ou de votre vie en général. Les meilleures réponses, elles sont en vous. Et ce n'est pas un cliché. Il s'agit juste de simplement connecter avec les bonnes parties qui sont à l'intérieur de nous et on peut arriver à trouver peut-être des réponses qui sont différentes. C'est quelque chose aussi que j'ai partagé il y a quelques mois à mes clients, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a plusieurs types de personnalités. Bon, oui, vous avez votre personnalité en tant que telle, mais à l'intérieur de vous, il y a une partie de vous qui est différente qu'une autre. En fait, je vous l'explique brièvement, c'est que principalement, on a plusieurs archétypes, mais on peut en avoir 4 principalement. Et je vous les nomme, je vous les décris, et je vais vous expliquer ensuite l'exercice que vous pouvez faire pour arriver à connecter avec vos meilleures réponses. Les 4 archétypes principaux que l'on a. Le premier, c'est, il y en a une partie à l'intérieur de nous qui est une partie qui c'est le guerrier. Le deuxième, c'est le magicien ou le mystique. Le troisième, c'est l'amoureux. Et le quatrième, c'est le souverain, donc le roi ou la reine. Donc, si on les prend un à la suite de l'autre, le guerrier, c'est la partie de vous qui est go-getter, qui est intentionnel, qui n'accepte pas un non comme réponse, qui va pousser, qui va charger pour atteindre ses objectifs, qui va vouloir focusser sur les solutions, sur tout ce que ça prend pour arriver à ses fins. La partie de vous qui est en action, qui est capable de trouver les bonnes actions à faire aussi et qui va le faire no matter what. Ça, c'est le guerrier. Et pour bien des gens, cette partie-là, elle est en épuisement. Hein? Si vous êtes du genre à vouloir faire et essayer à pousser, à repousser vos limites, c'est normal qu'à un moment donné, si on ne voit pas les résultats qui apparaissent, qu'on se sente complètement dépassé parce qu'on n'utilise pas le bon archétype. On a épuisé nos réserves d'énergie. Et probablement qu'on devrait peut-être connecter avec un autre archétype pour faire nos actions de façon plus cohérente et de façon plus alignée. Le deuxième archétype que je mentionnais, c'est le magicien ou le mystique. Ça, c'est la partie qui est connectée avec le plus grand que soi. Hein, le magicien, on dirait la partie qui arrive à faire apparaître les choses. La partie qui lâche prise sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle et qui est comme dans l'attraction. Hein, la connexion avec la magie, avec l'énergie, qui va manifester les résultats désirés. Le troisième archétype, c'est l'amoureux. Hein, la partie qui est évidemment aimante, bienveillante, caring, là, qui se soucie des autres, qui est dans la compassion, dans la générosité, le don de soi.
Et pour certaines personnes, c'est cette partie-là qui est en épuisement. On donne, mais on a de la difficulté même à se donner à soi-même et même à recevoir ou à entendre peut-être les messages que la vie essaie de nous envoyer aussi. On est un petit peu moins dans l'intention, dans l'action dans ce temps-là. On est plus dans l'attente et on espère qu'en étant, entre guillemets, une bonne personne, que les choses devraient nous arriver. Ce qui n'est pas nécessairement le cas parce qu'il faut aussi faire arriver les choses en même temps qu'il faut aussi se concentrer sur les choses sur lesquelles on a le contrôle et laisser aller le reste. Rester dans l'amour, la bienveillance, c'est super important. Et on a aussi un quatrième archétype qui est le souverain, donc le roi ou la reine. C'est cette partie-là en vous qui est leader, qui est au-dessus un peu de ce qui se passe dans le moment présent parce qu'on regarde sur le long terme. Hein? On voit que, dans le fond, la vie, c'est un long processus. Il ne faut pas se laisser hypnotiser par ce que l'on vit au présent, parce qu'on sait que dans le long terme, il y a toujours des cycles. Et malgré les tempêtes, malgré les moments de grande noirceur, après la pluie, toujours le beau temps. Hein? C'est toujours des moments qui peuvent passer et revenir, mais les bonnes périodes, évidemment, on veut en profiter parce que ça ne durera pas nécessairement éternellement. Mais les mauvaises périodes, c'est la même chose. Il ne faut pas se laisser abattre de façon continuelle et en ayant cette mentalité de fatalité que les choses ne changeront jamais parce que les choses peuvent et les choses vont changer. Donc, si vous avez des situations, si vous vivez une situation, que ce soit dans le domaine de vos relations, vos finances, la santé, la carrière ou autre, n'importe quelle autre dimension, vous sentez que vous êtes bloqué, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment de connecter avec vos 4 archétypes, un à un. Prenez le temps de connecter, par exemple, avec la partie guerrier en vous, la partie qui est intentionnelle, la partie qui est dans l'action. Et imaginez-vous que cette partie-là vous parle actuellement et qu'elle vous dise tout ce que tu as à faire en ce moment, tout ce que tu as à te rappeler en ce moment, tout ce dont tu dois amener ton attention vers en ce moment. C'est et laissez monter à vous la réponse. La partie guerrier à l'intérieur de vous dit quoi en ce moment? Et faites le même exercice pour les autres archétypes. Donc, pour la partie magicien, mystique, imaginez-vous être dans la connexion avec le mystique, avec la magie, avec le plus grand que soi. Et le magicien à l'intérieur de vous, il vous dit tout ce dont tu as à te rappeler en ce moment, tout ce dont tu as à faire, tout ce que tu as à faire en ce moment, ou les choses sur lesquelles tu dois te concentrer en ce moment, c'est et laissez monter à vous la réponse. Même chose pour l'amoureux, la partie bienveillante, la partie de générosité, la partie qui est l'amour pur. Tout ce dont tu dois te rappeler en ce moment, tout ce dont tu dois te focusser en ce moment, les choses sur lesquelles tu dois concentrer ton attention, tout ce que tu as à faire en ce moment, c'est et laissez monter à vous la réponse. Et finalement, avec la partie souverain, la partie leader, la partie qui voit sur le long terme, la partie qui est au-dessus de la mêlée, qui a confiance, qui garde espoir. Eh bien, tout ce dont tu as à te rappeler en ce moment, tout ce que tu dois faire en ce moment, ou les choses sur lesquelles tu dois garder ton attention en ce moment, c'est. Et prenez le temps d'écrire vos réponses. Et imaginez que ces parties-là se parlent les unes aux autres, que le guerrier parle au souverain, qu'il parle à l'amoureux et vice-versa. Et passez un bon 5, 10, 15 minutes à laisser monter vos réponses sans essayer de chercher les réponses. C'est juste essayer de connecter comme si vous aviez une conversation avec ces différents archétypes-là qui sont en vous, en fait. C'est vous qui voyez la vie, qui peut voir la vie de façon différente. Parce qu'en fait, ce que l'on observe dans la vie, c'est exactement le reflet de ce qu'on a comme filtre devant le regard, en fait. Tout peut être vrai dépendamment de l'histoire que vous vous racontez. Et tout peut être transformé dépendamment de l'histoire que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, si vous vous mettez dans la position d'une personne qui est les 2 pieds ancrés au sol, qui est guerrier, ou plutôt de la personne qui est plus légère, qui est connectée avec l'au-delà, qui fait apparaître la magie, qui a le potentiel de créer, de manifester, vous allez avoir 2 discours qui sont complètement différents.
lequel est-ce que vous devez mettre de l'avant dans certaines situations et lequel devrait être mis plus vers l'avant et lequel devrait, par exemple, être mis un peu plus en sourdine. Donc, c'est d'arriver à créer cet équilibre-là, dépendamment de chaque situation. Mais je vous dis, pour le faire régulièrement, cet exercice-là, ça peut révéler des réponses qui peuvent être insoupçonnées et ça peut vous amener justement sur des pistes qui sont plus alignées, plus cohérentes, qui vous permettent de garder le focus sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle, plutôt que d'essayer de contrôler les choses qui sont complètement en dehors de votre ressort, qui vous permettent également de mettre vos énergies aux bons endroits, plutôt que de rester assis à attendre, à regarder les doigts croisés ou plutôt à critiquer, à plaindre que la vie n'est pas nécessairement comme celle que vous voulez. On a tous des raisons pour lesquelles on pourrait chialer, blâmer, critiquer, être frustré même. Mais c'est de garder son focus sur les choses sur lesquelles on a le contrôle et c'est en connectant avec ces différentes parties-là qui sont à l'intérieur de nous qu'on peut arriver à prendre des actions qui vont nous amener à mieux vivre au présent et à se diriger avec un momentum positif vers un nouveau futur ou un meilleur futur qu'on peut créer, plutôt que de répéter le passé continuellement. Essayez ça. Si vous avez l'intention de l'essayer, vous avez des questions ou quoi que ce soit, des inspirations par rapport à ce que je viens de vous partager aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire sur les médias sociaux. Vous pouvez me rejoindre assez facilement sur Facebook ou sur Instagram à Dr. Charles Leroux. Merci de prendre ce temps-là pour vous, encore une fois, et surtout merci pour ce que vous allez faire avec ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Passez une excellente journée tout le monde et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.